Salut à toutes et à tous, c'est Ala Mixtape pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, vidéo en intérieur, ça faisait longtemps, je sais, mais au final, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'est vrai que alors je propose de très beaux panoramas, mais parfois, ça peut avoir quelques conséquences négatives sur la qualité du son. Et aujourd'hui, vu que c'est une vidéo en extérieur, je suis au moins certain d'avoir une qualité de son qui sera optimale. Et cet artiste justement va introduire l'épisode 2 du format à suivre, qui est un format que j'avais adoré la première fois avec Coyote Joe Bastard, mais j'avoue ce format je ne l'ai pas trop exploité malheureusement. Franchement je vous avoue, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai été plus attiré par le format top peut-être, mais bon en tout cas le format à suivre est très intéressant aussi. Et aujourd'hui on va parler de cet artiste et on le présente tout de suite. Alors pour parler de Smills ou Smers, je sais pas si on dit Smills ou Smers, mais bon il y a deux E donc j'imagine que c'est Smills. En tout cas c'est un rappeur qui petit à petit commence à se faire connaître. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas la majorité des personnes ne le connaissent pas. C'est un rappeur du coup qui est né au Cameroun, qui ensuite a posé bagage sur Paris il y a quelques années et qui ensuite pour ses études est venu sur Bordeaux pour faire ses études et qui est reparti sur Paris pour une raison qui est assez compréhensible et qui pour moi est totalement logique. C'est que sur Paris forcément il a plus de chances en tout cas de gagner en visibilité, en popularité. C'est vrai que sur Paris la majorité des grands artistes sont sur Paris ou même Marseille, mais donc forcément s'il peut aller à Paris pour gagner en notoriété, c'est compréhensible, il risque de se faire un meilleur réseau. Alors malgré le fait qu'il soit allé sur Paris, il y a quelque chose qui le rattache à Bordeaux dans ses sons, c'est son beatmaker. Je vous explique, son beatmaker s'appelle Young Michin et c'est un beatmaker qui est bordelais et avec qui il travaille du coup depuis pas mal d'années. Et pour parler un peu de son entourage justement, c'est un rappeur qui est assez indépendant. Il produit, il fait ses sons tout seul et il ne fait confiance qu'à son équipe, c'est-à-dire il ne cherche pas forcément à signer dans des maisons de disques ou quoi que ce soit. Il fait confiance à son crew, à sa team vraiment depuis toujours, et on le voit à travers des hashtags qu'il peut y avoir sur ses clips où il y a marqué hashtag self-made ou même le nom d'un de ses projets, d'un de ses albums qui s'appelle Self-Made et qui montre vraiment toute son indépendance et le fait qu'il a envie de se hisser en haut du rap game sans avoir forcément besoin de passer soit par une maison de disques ou une autre organisation en tout cas. Alors pour parler du style de rap qu'il pratique, je le caserai dans un style, dans de la trap mélodieuse. Voilà, je dirais de la trap mélodieuse, imprégnée un peu de sonorité et d'une inspiration un peu américaine justement. Et du coup, il est sur des sons assez mélancoliques. Il nous transporte un peu dans sa mélancolie. Il utilise un autotune généralement. En fait, l'autotune est très présent en fait dans ses sons, mais c'est un autotune bien maîtrisé. C'est loin d'être un autotune qui est désagréable à l'écoute. À côté de ça, pour parler de Smills, alors c'est un rappeur qui est vu un peu comme le Damso français, puisque Damso est belge. C'est un rappeur qui est vu comme le Damso français pour une raison particulière, pour une histoire en particulier. Je vais vous la raconter tout de suite. C'est du coup dû grâce à un internaute qui a confondu il y a 3 ans un son de Smills et de Damso. Alors en fait c'est un petit morceau, un court extrait qui a été posté sur Twitter et qui a fait plus de 5000 retweets. Donc, alors moi j'ai pas Twitter donc je sais pas si c'est vraiment énorme, mais en tout cas ça a fait son petit buzz et les gens ont cru en fait que c'était Damso, puisque sous ce tweet il avait marqué l'album de Damso va être incroyable, alors que non, c'était un son de Smills. Donc du coup au final il l'a confondu. Alors pour moi, ça a été orchestré. Pour moi, ce n'est qu'un avis. C'était sûrement une personne qui voulait voir Smills évoluer et qui du coup l'a fait passer un peu pour Damso, et ça a fait mine de rien son petit buzz, puisque les personnes l'ont cru dans le sens où la signature artistique de Damso et de Smills ont quelques ressemblances au niveau des tonalités. Surtout qu'apparemment, d'après ce que j'ai lu par rapport à cette histoire, c'est que le morceau qui a été posté, en fait, la personne a modifié la voix de Smills et lui a donné des tonalités un peu plus graves, ce qui rapprochait du coup la voix de Smills à la voix de Damso, qui lui a une signature artistique assez grave en fait, avec une voix assez grave. Donc du coup les personnes ont confondu et du coup ça a provoqué une sorte de petit coup de buzz qui a été payant pour la carrière de Smills. Et justement, pour revenir à ce que j'ai dit avant par rapport aux albums qu'il a pu sortir, j'ai parlé de l'album Self-Made, mais il a sorti, accrochez-vous bien, 7 projets, 5 albums et 2 EP. Et pourtant, malheureusement, il ne se fait pas assez connaître. Mais il a sorti des sons. En fait, il y a des sons qui ont très bien marché. Je vais vous faire écouter 3 sons. Il s'agit des sons Broken, FaceTime et Cashmere. De toute façon, je suis bloqué dans l'impasse dans laquelle tout le monde passe. Son petit cœur se casse, les péchés se ressemblent. Peu importe la roule en droit, faut que ça roule. Laisse-les sortir en te bonne, ça se passe dans la cuisse. Time, 6 chiffres sur la next. Je voudrais bien des diamonds sur ma Lex.
Et ces 3 sons, alors disons que ce sont les sons phares en fait de Smears et ils ont cumulé à eux 3, alors même si c'est le son Broken qui a accumulé le plus de vues et qui fait la majorité du coup du chiffre que je vais donner. En tout cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ces 3 sons ont cumulé du coup à eux 3 663 259 vues. Alors il est vrai que c'est le son Broken qui représente la majeure partie des vues, mais en soi c'était pour vous montrer les 3 sons phares en fait de Smears et du coup le fait qu'il se fait connaître de plus en plus, puisque quand même il le mérite, c'est un grand bosseur, il faut le dire, puisqu'il a sorti 6 projets en 4 ans. C'est quand même une belle prouesse c'est une belle prouesse, sachant qu'il y a des rappeurs, alors il y en a qui font plus, mais c'est quand même assez rare, il y a beaucoup plus de rappeurs qui sortent moins de projets que ça, donc c'est vraiment un grand bosseur et en plus de ça on sent vraiment une grande évolution entre tous ces projets, il y a beaucoup plus de profondeur dans ces textes, en tout cas c'est le ressenti que j'ai entre ces 7 projets, voilà, il en a sorti 6 en 4 ans, mais en tout il en a sorti 7 et on voit vraiment cette évolution et le fait qu'il y ait plus de profondeur et qu'il développe vraiment ses paroles et le sens qu'il donne à ses paroles. Maintenant, pour parler un peu du côté artistique, vraiment ce qui est le plus important, on va parler du coup un peu de ça, c'est dans la réalisation de ses clips. Voilà, c'est quand même une certaine forme d'art en fait ce qu'il fait, puisque en fait il peut être sur 2 tableaux, dans le sens où dans des sons comme le son qui s'appelle 400 ans ou encore 2K19, que l'on parte, que l'on reste, que l'on se brise, que l'on se blesse, nous c'est la même. L'attente en bord du drapeau blanc, prendre pas en compte nos 400 ans. Et bien en fait dans ces sons, il est vraiment dans des endroits magnifiques, il a des panoramas vraiment géniaux, vraiment très très beaux. Un peu comme ce que je fais d'ailleurs. Non là je suis en train de me saucer un peu là j'avoue. En tout cas c'est quand même un rappeur qui a vraiment misé sur le visuel, puisque il fait des clips quand même assez aboutis et il fait partie un peu de ces rappeurs qui misent beaucoup sur le côté visuel, puisque c'est quand même de l'art en fait ce qu'ils font, à la manière un peu d'un Uzi dont j'avais pu parler dans mes premières vidéos justement, qui est un rappeur qui a beaucoup travaillé sur le visuel, puisque c'est très plaisant à regarder, donc du coup forcément ça va intéresser, et là du coup Smears fait partie de ces rappeurs. Mais également il joue sur un deuxième tableau, c'est-à-dire qu'on va parler encore du visuel, mais il peut autant faire des clips du coup dans des endroits magnifiques, donc vraiment des chemins, des paysages montagneux, dans un désert, etc. C'est vraiment de très beaux panoramas, mais il peut faire aussi des clips beaucoup plus urbains, c'est-à-dire même beaucoup plus quotidiens, c'est-à-dire vraiment montrer un peu le train de vie qu'il a, des clips avec ses potes, ou des clips en pleine rue, voilà, on peut le voir avec des sons comme FDT ou Toronto. Bisous par contre faut lâcher mon bras, faudra pas m'appeler par mon prénom, de toute façon tu le connais pas. Yeah, on stoppe les bullshit, et chacun connu depuis le first hit. Voilà du coup tout ce que j'ai à dire sur Smears, en tout cas tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas justement, et tout ce que je ne sais pas je l'ai appris à travers des recherches. Forcément il y a des choses que je sais de par ma culture rap, mais d'autres choses que j'ai envie de rajouter, puisque parfois il y a des anecdotes un peu croustillantes, comme là l'anecdote avec Damso, le fait qu'il ait été confondu, c'est quand même assez drôle et intriguant. En tout cas ça lui a apporté un peu de buzz et je lui souhaite du coup beaucoup de réussite honnêtement dans sa carrière, puisque c'est un rappeur sur lequel je me suis renseigné, ça m'a donné vraiment envie de faire une vidéo sur lui, et il travaille énormément, c'est un grand bosseur, comme on dit le travail paye, et j'espère qu'il paiera pour lui et que petit à petit il arrivera à se hisser tout en haut du rap game. En plus il est bordelais, donc je serai encore plus content. Sur ces belles paroles du coup on va se quitter, c'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas ça a été un plaisir pour moi de la faire, surtout que là même si je suis pas en extérieur, au moins je sais que la qualité du son sera parfaite et que ça sera plus agréable pour vous à l'écoute, même si je vous avoue que le visuel derrière, voilà, les beaux panoramas, j'adore en faire, voilà, mais bon, on peut pas en faire tout le temps, et puis en ce moment il fait quand même assez chaud, il y a de fortes chaleurs, donc je préfère faire des vidéos qui seront plus abouties, dans lesquelles je serai pas essoufflé à la fin, mais bon, en tout cas, je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, si vous regardez cette vidéo le soir, vous connaissez la classique, c'était à la mixtape, la mise.